Al-Mustafa, de par le nom d'Allah, le plus symbolique d'humanité et de clémence, As-Salam. Honorable Khalif et Amir des associations et mouvements islamiques, vénérés guides et dignitaires religieux, chers frères et sœurs en islam, distingués invités en vos titres et qualités. C'est humblement et avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous en ce jour historique où la Oumma féminine, dans un seul sursaut, a décidé de fédérer tous ses efforts pour poser le premier jalon d'une riposte concertée contre l'escalade de la perte des valeurs, le déni du culte et l'agenda du genre, dont l'ultime alternative dans sa subversion de l'humain en l'homme est la destruction de la cellule de base de la société, l'axe qui retient l'humanité sur orbite, la famille. Les Seyane et Ndeyu Askan que nous sommes, pour une fois, vont prendre la parole. Ce sera, s'il plaît à Dieu, pour vous parler de ce qui nous fait femmes, épouses et mères. Nous allons vous parler de la famille. Nous allons vous parler de l'enfance. Et quand c'est une Ndeyu Askan, une Seyane, qui vous parle de la famille et de l'enfance, c'est, mesdames et messieurs, l'essence de la parole d'Allah qui fait vivre ces mots. C'est la magie, c'est la plénitude de la féminité et donc de l'amour dans toute sa générosité qui part ces paroles. C'est parce que la femme mère, la Ndeyu Askan, est entre deux quêtes existentielles pour les siens. La quiétude ici-bas et dans l'au-delà. Messieurs, dames, la stabilité d'une société est à bien des égards tributaire de celle de ses institutions sociales de base. La famille est l'une, voire la plus importante de ces institutions. En tant que réceptacle des valeurs axiales d'une société, la famille est le lieu de socialisation primaire, le lieu des fixations essentielles qui arriment la trajectoire de vie individuelle à la dynamique globale sociale. C'est d'elle que dépend en grande partie la qualité des rapports civils entre l'individu et sa communauté. Il n'y a de communauté que par le lien social. Celle-là est solide et viable parce que celui-ci l'est. Sans ce lien, il n'y a que foule. On dira alors solitude et égoïsme, misère et perdition, violence et vulnérabilité. Pour donner raison à la parole de Dieu, wa'tasimu fi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tout le monde le sait, l'Afrique a fait les frais de toutes les méchancetés, de toutes les perfidies, de toutes les formes d'exploitation. Si elle est encore aujourd'hui jeune et débordante de vitalité, elle le doit à un degré de résilience dont le cachet lui est exclusif. Et cette résilience, elle le doit à un ordre social compact, endogène, fondé sur un ordre familial adossé à un système de valeurs moulé
dans l'interdépendance humaine, le respect solidaire du prochain et de l'autorité. C'est la maturation à travers les âges d'un mode de vie communautariste, de ce modèle de vie, de ce schéma social. De tout temps, la femme a été le pivot, l'axe central. Dans son entreprise unique d'asservir les autres peuples, la faiblesse ne se réalise que dans le diktat. L'Occident, esclavagiste, impérialiste et colonialiste, a certes obtenu des résultats considérables en termes d'occupation des territoires, de contrôle des ressources, d'emprise sur les institutions et les politiques sociales. Jamais, cependant, il n'a réussi à neutraliser le système de solidarité inné, le lien humain de la symbolique sociale, du rapport inné de survie communautaire face à l'invasion externe. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tout essayé. Contrôle du système éducatif, corruption des élites au pouvoir, conditionnement des médias, aliénation et acculturation de la production intellectuelle et artistique. À l'évaluation, l'Occident, enfin, a compris combien il devait son échec à cet humanisme fœtal, à ce modèle social familial en lui-même, même entre États, et encore dans la diversité. Il a alors compris qu'une ultime offensive devait être orientée, concentrée sur deux cibles privilégiées, la femme et l'enfant. Ndeye Askan Wi, pour être l'une de ces cibles, a pris la pleine et réelle mesure de cette menace. Elle a vu clair dans les menaces subversives de cette frange aliénée de notre société, affublée du sceau infamant de féministes, renégates de leur identité et de leur culture. Ndeye Askan Wi est debout pour l'islam et les valeurs humaines universelles. L'agressivité à l'égard de notre nature féconde, de notre modèle familial et de notre féminité historique ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à la période coloniale, au fameux décret Mondel et Jacquinot, jusqu'après l'indépendance, avec l'élaboration du Code de la famille en vigueur aujourd'hui, qui manifestement ne désespère pas de substituer le modèle familial occidental au nôtre. Adopté en catimini malgré le veto des foyers religieux et des associations islamiques, ce code n'a généré jusqu'aujourd'hui que des dysfonctionnements dans la famille. Près de 74 articles sont à porte-à-faux avec la jurisprudence islamique. Aujourd'hui, des Sénégalaises, une minorité, certes, mais une minorité stipendiée, bruyante et agitée, réclament l'abrogation des quelques rares dispositions restantes conformes à la charia. Il faudrait, selon leurs vœux, harmoniser notre code de la famille avec le protocole de Maputo. Qui l'eût cru? Médicalisation de l'avortement, suppression de la puissance paternelle, hausse de la majorité sexuelle, détermination du domicile conjugal, partage de l'autorité parentale, droit de disposer de son propre corps. Qui l'eût cru? Si ces exigences n'étaient pas satisfaites, elles menacent de défiler toutes nues. En somme, rangez votre Coran et votre charia,
La religion et la mode, c'est les droits humains. Le livre de la vraie guidée, c'est le protocole de Maputo. L'écrasante majorité des femmes sénégalaises, non seulement affichent fermement leur résolution à se battre contre toute tentative de saboter les fondements universels de la famille, mais affirment désormais leur ferme volonté de se battre corps et âme pour l'harmonisation du code actuel de la famille avec le Saint-Coran, comme le voudrait la logique la plus élémentaire de la majorité en démocratie. Mesdames et messieurs, voici le Sénégal, par la grâce d'Allah, sur un nouveau départ avec l'agenda de transformation 2050 décliné par les nouvelles autorités. Dans ce vaste et ambitieux chantier d'investissement national, Ndeye Askan Wi, nous l'avons dit, s'est approprié le capital humain. Nous pouvons voir aujourd'hui, à l'apogée du progrès, des pays qui, par la science et la technologie, ont tout, savent tout, mais ne sont pas heureux. Indigence morale, crise existentielle. C'est que, messieurs, dames, ce n'est pas lorsqu'il aura dompté le cosmos, recousu le globe par l'Internet, ou découvert le secret de la vie éternelle. Ce n'est pas lorsqu'il aura inventé l'arme absolue de destruction massive qui raserait la Terre entière en un millier de secondes. Ce n'est pas alors que l'homme sera civilisé. Non, ce n'est pas une affaire de tours et de monuments. La civilisation n'est que l'expression de la sagesse humaine dans sa forme la plus achevée. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, les postes électifs, la parité, l'autonomisation ne sont pas la priorité des CN, des mères nations que nous sommes. Que notre éducation nationale nous ressemble et ne restitue pas à notre nation des jeunes femmes et des filles qui nous menacent de leur nudité pour un protocole de la mécréance. Qu'aucun de nos enfants ne se perd sur les sentiers dissolus de la religiosité sans Dieu. Qu'aucune fille ne fasse commerce de sa beauté et que par pitié, on nous délivre des producteurs aux séries perverses qui nous ont dessaisis de la pureté et de l'innocence de nos enfants. Par pitié, messieurs, les sousses, volets et autres imbrés ont asséché le cœur des mères que nous sommes. Telles sont nos doléances et nous espérons que les cœurs en seront touchés, aussi bien avec notre ministre de tutelle jusqu'au sommet de l'État. C'est le défi de notre plateforme. Nous en avons fait le sacerdoce et nous tendons la main à tous ceux qui partagent l'idéal de la famille et de l'enfance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.